Allez, tu peux le dire que le titre il était bien. Bon, aujourd'hui on va parler du métier d'influenceur, créateur de contenu, business en ligne, etc. Est-ce que c'est un vrai métier déjà? Et surtout pourquoi faire 5 ans d'études pour finir comme ça? Est-ce que ma maman serait fière de moi? Pour l'instant ça va, elle l'est. Mais il va falloir assurer derrière avec tout ce que je lui ai vendu. Déjà, première chose, pour me présenter rapidement, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait une école de commerce avant de travailler en CDI pendant un an et demi. Et ensuite, la vie a fait que je me suis retrouvé au chômage, ce qui est encore à l'heure actuelle ma situation. Au lieu de rien branler ou de retrouver un autre taf assez classique, payé 2K par mois, 2K 5, allez, si t'as de la chance ou que t'habites à Paris, en sortie d'études, je me suis dit, et si je faisais pas ça et que j'essayais de faire un truc un peu plus concret, un peu plus productif, qui pourra m'aider sur le long terme, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc je me suis lancé du coup dans du coaching sportif en ligne, j'ai fait mes premières ventes comme ça, et maintenant j'accompagne les personnes à faire le même parcours que moi, c'est-à-dire tout simplement faire leur première vente en étiquette en ligne. Pour ma stratégie de contenu, pour essayer de partir viral, pour faire des vidéos qui font des vues, je fais certains contenus qu'on pourra qualifier de discutables. En vrai, j'abuse. Contrairement à la plupart, je reste encore dans quelque chose d'assez sérieux. Mais voilà, des fois, je parle de certains sujets un petit peu pour faire agir. J'essaie d'être un petit peu clivant parce que je sais que c'est ce qui fait des vues. J'essaie de faire des vidéos un petit peu humoristiques en plus de mes vidéos full valeur. Voilà, mon objectif, c'est vraiment pas de m'enfermer dans l'entrepreneuriat et de aussi utiliser tous les points positifs de l'influence. Donc, c'est-à-dire quand tu fais beaucoup de vues, tu gagnes en abonnés. Derrière, tu as potentiellement des partenariats avec des marques, qui n'est pas l'objectif des personnes qui se focalisent vraiment sur le côté entrepreneuriat et qui sont là pour faire vraiment des vidéos de qualité, de donner juste de la valeur, se mettre sur des fonds blancs, ce que je fais aussi, sur des miros comme ça, et puis tu fais pas de montage, tu postes ta vidéo, et puis les personnes que ça a pu aider, derrière tu peux les signer en tant que client. Moi je pense, et je suis vraiment persuadé qu'il y a vraiment le potentiel actuellement qui n'est pas assez exploité d'utiliser les deux facettes, donc à la fois utiliser le meilleur de l'entrepreneuriat et le meilleur de l'influence pour tout simplement exploser et atteindre des quantités d'argent assez folles qui sont notamment mon objectif de 50 000 euros par mois, ce qui est pas tant que ça quand tu écoutes les mecs qui sont dans le business en ligne, mais par rapport aux personnes en CDI, c'est complètement des sommes délirantes et qui n'ont aucun sens. Quand tu fais 5 ans d'études comme moi et que tu as tous les avantages liés à ma situation actuelle, voilà, on rentrera pas dans ces genres de débats, mais en gros, dans tous les cas, si là j'ai besoin de retrouver un traf, normal, payer 2K, 2K5, etc., j'aurai pas de problème. Ça va me prendre un peu de temps parce que voilà, c'est pas non plus magique, mais je vais très bien m'en sortir et je pourrais faire ça, vivre dans la simplicité, dans la sécurité, ce qui est ok, ce que je respecte. Beaucoup de personnes dénigrent un peu ça à tort, enfin, genre juste laisser les gens vivre comme ils veulent, quoi. Mais à partir du moment où c'est pas subi, mais bon voilà, moi j'ai pas décidé de continuer dans ce chemin-là. En tout cas, j'ai saisi l'opportunité du fait que j'allais pas garder mon taf actuel pour me lancer, faire mes petites vidéos sur internet, mes conneries. J'ai fait mes premières ventes, donc déjà ça permet d'entrer, de s'ancrer dans quelque chose de plus concret. Et juste le mois dernier, actuellement on est en octobre, au mois de septembre, j'ai fait 2 ventes en étiquette qui m'a fait tout simplement 2800 euros avec des paiements plusieurs fois, etc. Mais globalement, j'ai généré 2800 euros sur le mois dernier. Ce qui est plus que ma paye en CDI si tu comprenais tous les avantages, les trucs, les machins. Je t'ai payé à peu près 2300, 2004 peut-être, tout compris. Alors que là, tout simplement, j'ai pris 2008. Au bout de 5 mois à me lancer vraiment à full time sur ça, 4 mois je crois. Entre 5 ans d'études pour faire 2000 euros par mois et 4 mois faire potentiellement des mois à 2008. Et c'est que le début, évidemment. On vise 50 000 euros par mois. Pour être très honnête avec vous, je sais pas encore comment je vais faire. J'ai pas la vision pour atteindre ces chiffres-là, mais je sais exactement comment mettre en place jusqu'à, ouais, on va dire 20K par mois net. Allez, 20K par mois net dans ma poche à la fin du mois que je peux dépenser comme je veux. Ça, j'ai la vision. Pour plus loin, il faudra trouver des solutions. On n'est pas encore face à ces problématiques, donc je peux vous donner mon avis, entre guillemets, sur ce que je pense des personnes qui font 5 ans d'études pour être payées au lance-pierre, on va pas se mentir. Tu vis, en vrai, il y en a qui abusent aussi. En France, avec 2000 euros par mois, tu vis bien. Juste, tu peux rien faire, quoi. Enfin, t'es vraiment dans une boucle infinie, tu peux pas mettre beaucoup d'argent de côté, même si t'es seul, que t'as pas beaucoup de charges. Tu peux vivre et que t'as quand même ton appart, tu vois, pour pas être chez tes parents à 25 ans, sinon, vas-y, miskin. Mais bref, en gros, tu peux, genre, si t'es chaud, mettre 700 euros de côté à peu près. C'est pas délirant. Bah, c'est long de mettre 700 euros de côté, le temps de l'investir en bourse à 8%. T'es pas rendu avant d'être libre financièrement. C'est une vie qui est ok. J'étais dans cette situation pendant 1 an et demi. C'était plutôt cool, mais ça me suffisait pas tout simplement parce que faut vraiment avoir de l'argent de côté et surtout des actifs et des passifs intéressants. Et forcément, ça, dans le CDI, dans le salariat, c'est très très compliqué. Je sais par exemple que j'avais eu ma première augmentation au bout de 1 an et demi, que j'ai jamais eu au final d'ailleurs, mais que j'avais eu sur le papier, de 4%. Et j'étais content, miskin. 4% d'augmentation, ce qui faisait 80 euros par mois, je crois. Et j'étais refait. Genre, j'étais en mode, ouais, dinguerie, quand même, c'est pas mal. Travailler 1 an et demi, ta perspective d'évolution, c'est 80 euros par mois. Tu vas vite être limité dans la vie en utilisant le chemin. Donc, forcément, il va falloir
à un moment que tu fasses des projets par toi-même. Évidemment, je vais te biaiser, ce qui fonctionne en ce moment, c'est de faire du business en ligne. Donc soit par la création de contenu, c'est le plus simple si tu as envie de montrer ta tête, soit par d'autres moyens, e-commerce, etc. Que je suis pas fan, on va pas parler d'OFM, etc. dans cette vidéo, c'est pas le débat pour aujourd'hui. Mais globalement, la manière la plus simple de te lancer sur Internet, c'est à travers la création de contenu, développer un personal branding, faire en sorte que les personnes s'attachent à ton image, à ce que tu représentes, à tes valeurs et à ce que tu as à offrir au monde, tout simplement. Et par la suite, monétiser ça en mettant en avant une de tes compétences. Donc en l'occurrence, moi, c'était le côté sportif, transformation physique, etc. Et maintenant, c'est le côté un peu plus business, comment monétiser son audience. Mais du coup, tu mets cette compétence en avant et ça va aider des personnes tout simplement à progresser dans leur domaine. Tu leur vends un accompagnement sur 6 mois en étiquette. Et t'es bien, ça te fait que du coup, c'est des ventes à plus de 1000 euros. Il t'en faut 2 par mois et ça y est, tu gagnes plus que le mec qui a fait 5 ans d'études. Même avec les taxes, même avec les impôts, même avec les trucs, t'as quand même plus à la fin du mois si tu t'organises bien. Ou en tout cas, c'est très kiff-kiff. Quand t'es en CDI, ta perspective d'évolution, c'est gagner 80 euros par mois au bout d'un an. Alors que ta perspective d'évolution, quand tu es à ton compte et que tu as mis les bons process en place, c'est qu'en montant en visibilité, en améliorant tes process, tu vas mathématiquement augmenter ton nombre de ventes. Tu passes de 2 à 3 ventes, tu passes de 3000 allez, à 4005, avec juste une vente par mois en plus. Ce qui évidemment est impossible en CDI vu que tu es capé et tu peux pas te permettre ça. D'un autre côté, tu peux pas redescendre. C'est-à-dire qu'on va pas te dire à moi quand t'es en entreprise, ok, ce mois-ci c'est chaud, on n'a pas trop d'argent, bam, t'es payé 1005 au lieu de 2000. Ça n'existe pas. Alors que du coup, si au lieu de réussir à maintenir tes 2 ventes en étiquette par mois, quand t'es à ton compte, t'en fais plus qu'une seule un mois, là tu passes à 1005 au lieu de 3000 directement, ça commence à devenir un peu plus relou. Donc voilà, c'est des choix de vie, c'est des choses qu'il faut accepter. Il faut avoir assez de confiance en soi pour se lancer. Et c'est pas facile au début, honnêtement, et surtout ça va prendre du temps, parce que là je vous ai parlé des 4 mois qu'il m'a fallu pour me lancer. Derrière, pendant justement en parallèle de mon taf, comme j'étais pas non plus complètement con et que j'allais pas faire ça toute ma vie, j'ai commencé à faire mes tests sur les réseaux où c'était nul, où j'ai gagné absolument aucune thune, où il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien. Ce qui m'a permis d'être là où j'en suis à l'heure actuelle et d'avoir les compétences que j'ai. Et globalement, le message pour cette vidéo, après tout ce temps à avoir discuté avec vous, c'est que le plus important, à l'heure actuelle, peu importe que tu sois en CDI, que tu veux devenir entrepreneur, quelle que soit ta situation, même si tu es encore étudiant, il faut que tu développes des compétences monétisables. Et c'est juste ça que tu vas faire. Et si tu es en études, tu vas développer des compétences très très faibles, assez peu adaptées au marché, qui vont pas te servir à grand chose. Évidemment, je parle pour les études généralistes. Si tu veux faire médecin, tu peux pas faire médecin en ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Je te parle pour les exemples, vraiment les filières générales pour 80-85% des personnes, on va dire. Tu te contentes des compétences qu'on va te donner pendant tes études, qui sont souvent obsolètes, qui sont souvent très limitées, qui sont souvent peu adaptées à la réalité des choses et du marché. Et tu te contentes du coup avec ces compétences assez faibles, assez limitées, de ce que tu auras en retour, en mérite. Et du coup, tu acceptes d'être en CDI, de dépendre de quelqu'un, de pas pouvoir prendre tes vacances quand tu veux, de pas pouvoir partir quand tu veux, en contrepartie, d'avoir une sécurité et de savoir que t'es chill quoi. Et que même si la vie fait que tu te fais virer ton taf, injustement, on va pas rebondir là-dessus, t'as le chômage pour être safe et le temps de retrouver un autre taf. Ou alors, tu prends du temps, soit pendant tes études, soit en parallèle de ton taf pour développer des compétences qui sont vraiment valorisées à l'heure actuelle sur le marché, tout simplement, de la vie, quoi. C'est-à-dire la création de contenu, savoir faire de la prospection, savoir vendre, très 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 important. Compétence la plus importante de toutes, c'est de savoir vendre au final. Très sous-côté comme compétence d'ailleurs, je trouve. C'est vraiment la base. Genre, tu ne peux rien faire si t'as pas ça. Mais bref, compétences en vente, compétences en storytelling, compétences en montage vidéo, compétences en ads, mais tout le funnel, tout simplement faire de l'argent. Et même si tu l'utilises pas pour tes propres objectifs, tu pourras toujours les utiliser dans le cadre d'une boîte, tu vois. Si tu retournes dans le monde du travail pour X ou Y raison, avoir des compétences en vente, t'inquiète pas que ça va très bien t'aider, ça va te permettre d'avoir un meilleur salaire sur pas mal de choses. Je crache pas complètement sur le système éducatif français, sur les études, etc., contrairement à beaucoup de gens dans mon équipe. Je pense que c'est une alternative adaptée à un certain type de personnes, parce que s'il y avait 100% de la population qui serait entrepreneur, on s'en sortirait pas, tu vois. Mais évidemment, c'est pas le plus méta, c'est pas là où tu joues pas, tu joues à un jeu un peu bridé, quoi. Tu joues à la démo du jeu, voilà, globalement. C'est pas la vraie vie, c'est pas... T'es capé, quoi. Tu peux aller pas très loin. Il y a beaucoup de limitations, par contre, t'as le jeu en mode peaceful, t'as pas beaucoup de risques, t'as pas besoin de beaucoup taffer en soi, vu que c'est pas ta boîte, tu vois, si demain il y a des mauvais résultats, c'est pas la boîte à ton daron, tu vois, donc te prends pas trop la tête non plus, en tout cas si t'es en CDI, genre vis ta vie chill et concentre-toi sur d'autres aspects de ta vie que tu veux développer, mais si t'es vraiment dans une optique de faire de l'argent dans ta vingtaine, pardon, pour après pouvoir être beaucoup plus safe et pouvoir mettre toutes les personnes que tu veux, et toi y compris, à l'abri, et commencer à investir en bourse quand tu feras des vraies sommes avec 500 euros par mois. Voilà, faut se lancer dans l'entrepreneuriat.
C'est beaucoup plus compliqué. Évidemment, là, c'est le jeu en mode ultra hardcore. T'es à ton compte, tu dois tout faire toi-même. Tu dois réfléchir à un business plan. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de cadre. Tu dois vraiment tout construire. Et c'est pas facile, mais une fois que t'as réussi à faire ça et que t'as une structure, c'est l'autoroute et tu peux vraiment aller taper des sommes délirantes. Hein. Enfin, il n'y a pas de limite quoi. Et même sans vouloir prendre toutes les contraintes liées au fait de gagner 15, 20, 30 000 euros par mois, tu peux juste déjà monter à 10 000. Ça se fait vraiment honnêtement. Je l'ai pas encore fait, évidemment. Mais juste là, j'ai la vision de ce qu'il faudrait que je mette en place concrètement pour le faire. Juste qu'au lieu du mois dernier, je fasse 2 ventes, j'en fasse genre 6-7. Enfin, je peux visualiser ma vie avec 6 fois plus de ventes, tu vois. C'est pas impossible. Enfin, j'ai la vision, tu vois. Genre, je sais exactement ce qui se passerait si c'était le cas. Et quand ça sera le cas, quand j'aurai tout mis en place pour, et ça va. Genre, franchement, la vie est cool, quoi. La vie est chill. Évidemment, c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça demande pas une charge de travail énorme. Faut juste améliorer son taux de conversion, mettre les bons systèmes en place et assurer une bonne délivrabilité derrière. Mais ça se fait, quoi. Jusqu'à, comme je t'ai dit, jusqu'à 10, 15, 20 000 euros par mois. Franchement, la vie est cool. Hein. Après, au-delà de ça, faut commencer à s'entourer d'une équipe, déléguer certaines choses. Ça devient tout un autre système. Mais bref, globalement, pour rebondir sur ça, développe des compétences. C'est très très important. Tu me remercieras plus tard. C'était Hugo. Si tu veux qu'on discute de tout ça et que ça t'a intéressé, je te laisse prendre directement un petit appel dans la bio. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo plein de bon sens.